Au jour où je vous parle, a été annoncé l'anime Genshin Impact fait par Ufotable. Une véritable victoire pour les fans de Genshin Impact qui attendaient avec impatience leur animé. Et pendant ce temps-là, tu as moi, qui n'est pas très hypé par cette nouvelle. Alors, non pas que je dis que cet animé sera mauvais ou bon, parce qu'on sait réellement, on a eu à peine un petit teaser. Mais j'ai assez peur sur la qualité de ce truc. Parce que malheureusement, je ne suis pas fan spécialement du Ufotable, même si je ne dénigre pas leur travail. Ils ont des qualités comme défauts et on a tendance à un peu trop les survaloriser, mais ça c'est un autre problème. J'ai surtout peur de ceux qui vont en faire de cette adaptation. Pourquoi? Eh ben je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Alors bienvenue, on est parti pour cette vidéo. Bon. Qu'est-ce qui ne pourrait pas aller avec ceci? Après tout, c'est fait par Ufotable, y a pas de souci. J'ai peur de plusieurs choses et ça peut pas plaire à tout le monde forcément. Bon, déjà une chose qui peut me poser problème, j'aime pas le design pour l'instant. Alors les décors sont somptueux. Franchement, honnêtement, c'est même un des plus beaux décors qu'ils ont fait pour l'instant Ufotable, de ce que j'ai vu, avec des des animations d'animal assez belles. Mais les designs des persos pour l'instant m'ont fait penser à Dragon Ball Super Heroes. Et c'est problématique. Parce que Dragon Ball Super Heroes est moche. Et je trouve le design vraiment dégueulasse. Je suis désolé. Mais ça fait vraiment pâteux et j'aime pas du tout. Et j'ai peur pour plusieurs trucs en fait. J'ai peur pour l'histoire. Parce que ce que j'ai peur, c'est... Comment je peux expliquer? C'est qu'en fait, ils ne font rien qui apporte en fait. Parce que vous allez me dire, oui mais c'est un animé, c'est fait pour amener les joueurs pour qu'ils jouent aux jeux vidéo, nanani, nanana, je suis Kikoujab, j'écris des commentaires sur YouTube. Je me suis peut-être un peu énervé. Mais, justement, je ne veux pas une adaptation de l'histoire. Parce que, oui, effectivement, il faut que ça ramène des joueurs. Il faut aussi que les gens qui ont joué au jeu aient un intérêt à regarder. Parce que l'annonce là, l'annonce de cet animé, ça intéresse qui? Ça intéresse pas les gens qui n'ont pas joué à Genshin. Ça intéresse les gens qui ont joué au jeu. Mais le problème de cette adaptation, et de cette future adaptation du coup, c'est que c'est pas tiré d'un manga. Je vais m'expliquer pour ça. C'est que Genshin Impact est un jeu vidéo. Jeu vidéo avec des traits d'animé, qui est très anime friendly. Pour les fans d'animé, on le sait tous, il y a les seiyuu les plus populaires de l'univers dans ce jeu. Mais ça n'empêche pas que c'est un jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans un jeu vidéo qui n'a pas dans nos chers papiers? Et ben en fait, tout ce que les papiers n'ont pas, justement. Et que les animés ont. C'est-à-dire des musiques. Les musiques de l'animé sont des très belles musiques. Et ce teaser le prouve. Vu que ce teaser n'a pas de nouvelles musiques. C'est le teaser qui utilise le thème principal dans le menu de Genshin Impact. Des voix, et ben comme j'ai dit juste avant, il y a les plus gros seiyuu de l'univers de la Japanimation. Et l'animation, justement, et ben le jeu a des cinématiques. Ce qui fait que les plus grosses scènes, qui sont adaptables, ont déjà été adaptées, vu qu'il y a des cinématiques. Des cinématiques très belles d'ailleurs, elles sont pas moches. Et donc, si ça adapte juste l'histoire, je suis désolé, mais je ne regarderai pas cet animé. Parce que je ne vois aucun intérêt à regarder
ce que j'ai déjà vu, si je veux me remater l'histoire, je vais me mater un let's play, ou je vais me faire un autre compte sur téléphone, ou sur mon ordi, ou sur ma console. C'est pas comme si le jeu avait pas beaucoup de moyens de se refaire l'histoire. Donc il faut pas juste une bête adaptation de l'histoire. Bon, un autre truc qui peut être sympa, mais en même temps nul, une nouvelle histoire. Alors, je ne parle pas de refaire toute l'histoire au complet, c'est-à-dire de changer les événements et tout ça, mais de faire une sorte de midquel, par exemple. Un midquel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelque chose qui se passe entre une ellipse. Bon, je ne vois pas à quel moment ça peut passer, mais on peut dire qu'à un certain moment, il y a peut-être des ellipses, vu que les personnages dans ces événements, on dit que ça fait longtemps, donc il y a peut-être d'énormes ellipses, donc il y a peut-être moyen de faire un midquel, ou alors juste un événement, un truc qui n'a pas été approfondi dans l'histoire, un endroit ou autre, où il y aurait moyen de raconter quelque chose. Ça peut être intéressant, mais c'est à double tranchant. Pourquoi parce qu'il faut que ça apporte quelque chose à l'univers Genshin, l'univers, on peut dire ce qu'on veut, assez développé. Et le problème du coup à ça, c'est que tu peux pas inventer tout ce que tu veux à faire ça. Donc, tu peux pas créer une chose sans que ça nique la cohérence du reste. Donc il faut que ce soit au moment où il y a un trou, déjà dans l'histoire. Donc, c'est-à-dire que ça peut pas se passer durant l'histoire de Mondstadt, Liu, Inazuma et Sumeru. En tout cas, pas pendant l'histoire. Les seuls moments où je vois où il se passe quelque chose sont entre deux quêtes. C'est-à-dire que ce serait par exemple entre le moment où il y a les quêtes à Mondstadt et Liu, parce qu'on ne sait pas exactement combien de temps il se passe entre ça. Alors que quand c'est dans une région, bah, tu sais combien de temps il passe, parce que même quand le personnage y dort, il est mis, oui, le personnage se repose tel temps. Donc voilà. Donc c'est le seul truc que je voyais pour un midquel, c'est que ça se passe entre les régions. Ça peut être très intéressant, mais ils vont être limités. Ils seront limités alors là-dedans. C'est bien ça le problème, ils seront limités s'ils font ça, parce que, comme je dis, c'est un univers assez développé, et ça peut poser beaucoup de problèmes pour la cohérence. Par exemple, comme on voit dans le trailer, Limul et Aizer, et bah ils peuvent pas montrer Aizer méchant avant. En tout cas, Limul ou Aizer ne peut pas rencontrer son jumeau maléfique avant, parce qu'ils doivent le rencontrer bien plus tard. Vous voyez le problème? C'est ça le problème. Le problème, c'est que tu peux pas, par exemple, faire un truc avec Aizer avant que Limune ou Aizer rencontre son jumeau, parce que s'il rencontre l'autre, et ben ça nique le moment où elle découvre la vérité. Mais tu peux pas les faire s'affronter parce qu'ils s'affrontent pas dans le jeu, et tu peux pas les faire se revoir entre temps parce qu'ils se revoient pas après. Vous voyez le problème? Bon, en parlant avec des gens sur Discord, j'avais parlé de ce qui m'intéressait le plus, et je vais vous en parler comme ça. Ce qui m'intéresserait le plus, c'est un préquel. Pourquoi? Pas un préquel sur les histoires du monde de Théâtre, un préquel sur Limune et Aizer. Parce qu'en fait, ces personnages sont développés en même temps. C'est-à-dire, dans l'histoire, on ne les voit que très peu de temps ensemble. C'est-à-dire les 3 minutes du jeu, les 3 premières minutes du jeu. C'est-à-dire, on participe même pas. On connaît presque rien de leur histoire, on ne sait pas comment ils s'entendaient avant, on sait juste que c'était des voyageurs entre le monde. Et ce qui serait le plus intéressant, ce serait justement d'avoir une histoire qui se passerait bien avant tout ça, en les voyant voyager entre les mondes, comment ça se fait qu'ils savent voyager entre les mondes, et tout le reste. Parce que ça apporterait une relation entre eux, et donc ça nous ferait plus mal, et aux nouveaux joueurs, justement, aux personnes que l'animé va pouvoir amener, qui vont voir en fait que le frère jumeau de le ou l'héroïne est méchant, et en plus ça nous ferait une sortie plus sympathique envers tout ceci. Bon, seul problème, c'est que dans ce teaser, il y a Paimon, et on voit cette putain de montagne de glace où je suis mort des dizaines de fois pour la putain de quête. C'est hors sujet, et aussi, bah voilà, on nous montre les dégâts de Genshin, donc on sait très bien que ça ne se passera pas ailleurs. Ça ne se passera pas, ça se passera à Tayat, on sait tous. Seul truc que je ne veux pas vraiment, c'est qu'ils suivent l'histoire. S'ils suivent l'histoire de Genshin, l'intérêt est mort. L'intérêt est mort. Je suis désolé, l'intérêt est mort.
Parce que les joueurs qui ont déjà joué ne vont pas avoir envie de revoir une histoire qu'ils ont déjà vue. Et aussi, de toute façon, comme j'ai dit, ils peuvent le faire autrement. Et les nouveaux joueurs n'auront aucun intérêt à jouer à Genshin parce qu'ils connaîtront déjà l'histoire. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose finalement? Seul l'avenir nous le dira. Je peux pas dire plus spécialement que ça. Ça peut être un animé avec un très fort potentiel, ça reste Ufotable. Une animation, on sait qu'elle sera au rendez-vous, qu'elle sera exceptionnelle. Mais il faut que l'histoire suive, il faut que tout suive. Même si j'aime pas les designs, ça se peut qu'ils vont être changés, qu'ils vont être sublimes. Et puis après tout, vous aimez ce que vous voulez encore une fois. Si vous êtes hype, tant mieux. Je suis ouvert au débat, vous pouvez en parler en commentaire. Les commentaires sont là pour ça. Juste ne m'insultez pas pour ce que j'ai dit, parce que comme j'ai dit, je n'ai pas d'avis concret vu que le truc n'est pas sorti. On verra plus tard quand il y aura des trailers et tout ça, mais pour l'instant je suis assez mitigé vers le bas. Malheureusement je suis assez mitigé vers le bas, mais on peut avoir tous de très bonnes surprises. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, lâchez un like, commentez la vidéo, surtout là il faut pour le débat. Bye guys,